Chers étudiants, bonjour. Nous allons continuer avec le second chapitre qui porte sur l'histoire proche de l'anthropologie. Il y a une histoire lointaine de l'anthropologie, histoire très dense, que vous pourrez visiter dans la bibliothèque virtuelle qui est mise à votre disposition actuellement. Mais là, on vous propose l'histoire proche de l'anthropologie. Et pour vous l'expliquer, nous utilisons les trois sources historiques qui sont les plus proches, à savoir la culture philosophique du siècle des Lumières, l'histoire coloniale et la théorie de l'évolution naturelle de Darwin. La culture philosophique du siècle des Lumières. Retenez que la culture philosophique du siècle des Lumières est basée sur un certain humanisme. C'est le fait de reconnaître que l'homme est partout le même. Un principe fondamental. L'homme est partout le même. Pourquoi cela a-t-il préoccupé la philosophie du siècle des Lumières? Parce que les Occidentaux, comme on l'a dit tantôt, ont longtemps considéré qu'il n'existait pas de société en dehors des sociétés occidentales et qu'il n'existait même pas d'humains en dehors des humains qui étaient des Occidentaux. Or, puisque des recherches ont été entamées particulièrement par les grands voyageurs qui sont partis au-delà de l'Occident et qui ont découvert qu'il y avait d'autres personnes qui existaient, ils ont défendu cette idée de l'unité de l'homme, que l'homme existe partout et que l'homme est le même. Cela fut décisif pour l'anthropologie qui, comme son nom l'indique, est l'étude de l'homme, anthropo-logos, la science qui étudie l'homme. Donc, puisque c'est une science universelle, il faut que cette science soit applicable dans toutes les sociétés. Et donc, il faut que dans toutes les sociétés, il existe au moins des hommes pour que la science puisse être faite à ce niveau. Donc, le siècle des Lumières était très décisif pour cela. La deuxième chose, c'est l'histoire coloniale. Avec la colonisation, nous avons participé à l'émergence des récits de voyage, des personnes qui sont parties rencontrer l'ex-sauvage pour décrire ses manières de vivre, son comportement, qui il était. Et avec ces récits-là, cela a constitué un corpus dense qui, certes, l'anthropologie n'était pas scientifique à cette période, mais qui a beaucoup aidé pour découvrir l'autre. Et cela a été permis par le siècle des Lumières. C'est une suite logique qui, par la suite, a imposé à tout scientifique de faire ce voyage vers l'autre et de le découvrir pour mieux le connaître, puisque l'homme, retenez le principe, est partout le même. Enfin, nous citons également comme source historique la théorie de l'évolution naturelle de Darwin, qui, comme vous le savez bien, a montré la capacité intrinsèque aux humains de résister et de se développer mieux que d'autres, et en même temps qui est le premier à jeter les jalons d'une vision évolutionniste. C'est quoi la vision évolutionniste? Ce qui nous intéresse. Puisqu'on dit que l'homme est partout le même, mais comment est-ce que cela s'opère? Comment est-ce que l'homme est devenu le même au cours de l'histoire? On parlait des sauvages, on parlait des barbares, on parlait des occidentaux. Par quel processus maintenant en est-on arrivé à dire que l'homme est partout le même? Et c'est là, quand vous lisez le chapitre 2 du cours Histoire de l'anthropologie, sur le 5e point, les pères fondateurs de l'anthropologie, que vous comprendrez que la vision évolutionniste des choses a été décisive pour cette partie de l'anthropologie qui était sa naissance. Donc les gens, ils ont soutenu l'idée selon laquelle les sociétés ont existé depuis longtemps et ont gravi des échelons. Donc sont passés de telle étape à telle autre étape. Lewis Henry Morgan, le plus connu, a théorisé la loi de l'évolution en 3 périodes qui sont l'état sauvage, l'état barbare et l'état civilisé.
Donc, il dit que ce qu'on appelait les sauvages étaient dans un état bien déterminé de leur évolution. Ils n'avaient pas fini leur évolution. Ils devaient continuer à évoluer pour aller jusqu'au stade civilisé en passant par le stade barbarie. Donc, c'est étape par étape que les sociétés vont évoluer pour accéder à la civilisation. Et donc, raison pour laquelle, puisque les colonisateurs ont vu que les Africains et les autres pays n'étaient pas civilisés, entre guillemets, donc ils se sont donnés pour tâche d'administrer et de civiliser le sauvage. Ensuite, il y a Edward B. Taylor, donc lui également qui a beaucoup fait des recherches particulièrement axées sur la religion, qui a montré que certes les gens, les sociétés actuellement croient en un seul Dieu, mais cela a évolué. Ce n'était pas tout le temps une croyance en un seul Dieu. Il y avait d'abord le polythéisme, il y avait également ensuite les religions qui étaient particulièrement axées sur les objets, et enfin pour accéder au monothéisme. Donc retenez pour comprendre qu'à ce premier niveau de l'histoire de l'anthropologie, de l'histoire proche donc, à partir du siècle des Lumières, la vision était la même. L'homme était partout le même et il fallait démontrer que cela est un postulat réel. Donc, les premiers à s'intéresser à ce premier postulat furent, bien qu'ils n'étaient pas anthropologues, les voyageurs pendant la période coloniale. Donc, tout ce qu'on appelle le récit des voyageurs est un corpus dense qui a permis à l'anthropologie de s'identifier progressivement comme science. Et par la suite, avec les premiers auteurs, Lewis Henry Morgan particulièrement, pour comprendre ce principe de l'unité de l'homme, l'homme est partout le même. Il a montré le processus. Il a dit que les sociétés passent d'étape en étape pour arriver à la civilisation. Donc c'est la sauvagerie, la barbarie, puis la civilisation. Donc le principe, le postulat de base, c'était cette évolution qui était intrinsèque aux sociétés et par laquelle toutes les sociétés devraient passer pour accéder à ce stade extrême qui est la civilisation. Et puisque certaines sociétés n'étaient pas encore civilisées, entre guillemets, donc les Occidentaux se sont donnés pour tâche de les civiliser et de les administrer. Donc cette partie du cours en anthropologie est très important et il faut bien retenir ces notions particulièrement de l'unité de l'homme, de la sauvagerie, la barbarie et la civilisation, qui est le processus par lequel les sociétés passent pour se déterminer, et enfin le récit des voyages qui est un corpus dense sur lequel les premiers anthropologues se sont appesantis pour imposer progressivement leur science.